À quoi consiste le jeûne du mois du Ramadan? Alors beaucoup de personnes pensent que le mois du Ramadan, c'est le mois où on s'abstient de toute nourriture tout au long de la journée, de l'Fajr jusqu'au coucher du soleil, tout au long du mois. Et ça, c'est une compréhension erronée, complètement fausse, bien au contraire. Pendant le mois du Ramadan, tu dois te nourrir beaucoup plus qu'en dehors du mois du Ramadan. Mais de quelle nourriture on parle? On parle de la nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme, tout au long de la journée et même après le coucher du soleil, mais particulièrement tout au long de la journée, et cela pendant une période d'un mois approximativement. Alors tout au long de l'année, on nourrit bien sûr son âme de manière spirituelle, avec la nourriture spirituelle, mais tu ne pourras jamais la nourrir aussi longtemps et comme pendant le mois du Ramadan. C'est pour cela qu'il est important de comprendre cette sagesse du mois du Ramadan. C'est la nourriture, mais c'est pas nourrir ton corps, c'est nourrir ton âme. Et c'est le mois qui te permettra d'éduquer ton âme comme tu ne pourras pas l'éduquer en dehors du mois du Ramadan. Et c'est le mois qui te permettra de nourrir ton âme comme tu ne pourras pas la nourrir en dehors du mois du Ramadan. C'est le mois de l'entraînement. C'est le mois de l'éducation. C'est ce mois-là où tu vas éduquer ton âme. C'est ce mois-là où tu vas pouvoir entraîner ton âme afin qu'elle te soit bénéfique, afin qu'elle te soit un soutien tout au long de l'année et pas un poids, afin que tu deviennes celui qui la maîtrise et pas l'esclave de ton âme. Donc le mois du Ramadan, c'est un mois qui, Allah tabaraka wa ta'ala, à travers ce mois-là, t'éduque. Car Allah, notre Seigneur, c'est Ar-Rabb. Et il est appelé Ar-Rabb aussi parce que c'est Al-Murabbi, c'est l'éducateur. Et à travers le mois du Ramadan, Allah Jalla wa Ala nous apprend, nous éduque, nous enseigne plusieurs choses qui seront bénéfiques pour nous afin de purifier notre âme. Donc le mois du Ramadan, c'est un mois qui te permet de purifier facilement ton âme. Et si tu ne purifies pas ton âme pendant le mois du Ramadan, tu auras énormément de mal à purifier ton âme en dehors du Ramadan. Tout en sachant que l'âme, c'est ce qu'il y a de plus important. Car l'âme est éternelle. Quand la personne va quitter ce bas monde, eh bien l'âme ne mourra pas. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Et il n'a pas dit chaque âme mourra, mais goûtera. Parce qu'elle va passer d'une étape à une autre étape. Elle va goûter à la mort, mais elle va continuer son cheminement dans l'au-delà. Et c'est cette âme-là qui te permettra de gagner le paradis éternellement, incha'Allah ta'ala. Qad aflaha man zakkaha. Allah Jalla wa Ala dit, et certes a réussi celui qui l'a purifié. Et c'est cette âme-là qui quelquefois te pousse à désobéir à Dieu, à faire du mal aux gens, à faire du mal autour de toi, à délaisser les prières, etc. C'est cette âme instigatrice au mal. Et c'est cette âme-là, l'âme bonne, qui te pousse ici à faire tes prières à l'heure, à faire du bien autour de toi, à obéir à ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, etc. Donc ici, afin d'atteindre le degré de la bonne âme, l'âme qui va être purifiée, il faut fournir beaucoup d'efforts, il faut l'éduquer, il faut la dresser quelque part. Et pendant le mois du Ramadan, Dieu te permet de la dresser. À titre d'exemple, nous avons As-Sahur. As-Sahur, c'est le repas que nous prenons le matin, avant Al-Fajr. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé fermement et fortement ici de ne jamais rater As-Sahur. Le repas qu'on prend juste avant d'entamer la journée de jeûne. Pourquoi il nous l'a recommandé fortement, le prophète alayhi salatu wassalam? C'est dans l'intention de manger beaucoup afin de ne pas avoir faim dans la journée. Au bout d'une heure, 2 heures, de toute manière, tu vas digérer, tu auras faim. Ce n'est pas ça. C'est il te rappelle à travers As-Sahur qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut éduquer notre âme, veut nous éduquer. C'est pour ça qu'il nous motive en nous disant et nous rappelant que le Sahur, le repas qu'on prend le matin, un repas à surtout pas à ne surtout pas manquer, eh bien c'est une bénédiction, c'est un repas spirituel avant d'être un repas du corps. C'est un repas de l'âme avant d'être un repas du corps. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sahih al-Bukhari dit « Tasahharu fa inna fi s-sahuri baraka » Prenez le sahur, le repas du matin avant le fajr, car dans ce repas-là, il y a une bénédiction. Donc on voit que c'est un repas spirituel avant d'être un repas de l'âme. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin » kama fi s-sahih. Dieu et ses anges prient sur celles et ceux qui prennent le repas du matin. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salam fi s-sahih nous dit « Tasahharu walau bil ma »
Prenez le sahur ne serait-ce qu'avec un peu d'eau. Donc le but ce n'est pas de se nourrir de manière excessive avec beaucoup de nourriture, même si c'est avec un peu d'eau. Parce que la sagesse derrière le sahur, ce n'est pas de s'engouffrer ou manger beaucoup ou alors prendre un repas avec excès ou autre ou manger. C'est simplement que tu apprennes et tu éduques ton âme surtout à te lever, pas pour le fajr, avant le fajr, et prendre un peu de nourriture qui, dans cette nourriture, si minime soit-elle, il y aura al-baraka, la bénédiction qui renforcera ton âme et ton corps. Parce qu'il y a une bénédiction dedans. Si minime soit la portion de nourriture ou d'eau que tu vas prendre. Donc Dieu veut à travers le sahur qu'on apprenne à notre âme à se réveiller pour la prière du matin, bien plus que cela, avant la prière du matin. Pourquoi pendant un mois? Si Dieu a fait qu'on jeûne un mois, qu'on éduque notre âme pendant un mois, c'est que cela est suffisant afin d'entraîner suffisamment son âme, afin que tu continues facilement les efforts après Ramadan, si tu as bien éduqué ton âme et si tu as bien compris cette sagesse du Ramadan. Donc celui qui va se lever pour le sahur pendant un mois approximativement, normalement, logiquement, s'il a bien compris ce que je viens de dire précédemment, il a bien compris que c'est une éducation de l'âme, que c'est une nourriture spirituelle, que c'est pour éduquer son âme et qu'il doit fournir et continuer à fournir des efforts en dehors du Ramadan. En dehors du Ramadan, ça sera beaucoup plus facile pour lui de se lever avant le Fajr. C'est pas pour le Fajr, c'est pas après le Fajr, avant le Fajr, afin de ne pas rater la prière de le Fajr et afin, pourquoi pas, de ne faire que 2 rak'at de Qiyamul Layl qui te prendra quelques minutes avant le Fajr. C'est pour éduquer ton âme à faire les meilleures des actions en dehors du Ramadan. Celui qui a délaissé les désirs, qui a contrôlé ses pulsions pendant la journée du jeûne, pendant un mois, eh bien, il arrivera facilement, Inch'Allah Ta'ala, s'il maintient le cap, eh bien, à retenir ses pulsions et à retenir ses désirs en dehors du Ramadan, après le mois de Ramadan. Celui qui a éduqué son âme à faire salat al-tarawih pendant approximativement un mois après salat al-isha, surtout cette année ou ces années-là quand c'est en période d'été, c'est très tard, il arrivera beaucoup plus facilement, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, en dehors du Ramadan qu'avant le Ramadan, en dehors du Ramadan, à continuer à faire ne serait-ce que 2 rak'at après salat al-isha et surtout faire salat al-isha à l'heure. Donc le mois du Ramadan, c'est un mois d'éducation. C'est un mois à travers lequel Dieu veut t'éduquer. Donc prends des bonnes habitudes et dis-toi, cette habitude que j'ai prise, eh bien je dois faire tout pour qu'elle devienne facile à la fin du Ramadan afin de continuer à l'avoir en dehors du Ramadan. Là, tu auras réussi ton Ramadan. Si celui qui se lève tous les matins à Sahur pour prendre son repas avant le Fajr, pendant un mois approximativement sans le rater, eh bien il doit se dire, eh bien mon âme, elle est prédisposée, elle est entraînée afin que je continue après Ramadan. Celui qui a fait beaucoup d'efforts pendant Ramadan, il doit continuer ses efforts en dehors du Ramadan en se disant, ça y est, mon âme, elle a été éduquée, elle a été entraînée, donc je peux vraiment continuer à faire mes efforts en dehors de Ramadan. C'est ça vraiment le mois du Ramadan. Si tu as compris cela, eh bien à toi de mettre un programme régulier, si minime soit-il, afin d'éduquer ton âme et afin de poursuivre ses efforts en dehors et au-delà du mois de Ramadan. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte notre jeûne, fasse de notre jeûne ici une réforme pour nos âmes et qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde régularité et constance pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.